L'avenir de l'automobile a beau être 100% électrique, cela n'empêche pas des marques passionnées de s'intéresser encore à des modèles sportifs thermiques. C'est le cas d'Audi qui s'inspire de cette 90 ISA. C'est un modèle sportif de compétition de la fin des années 80 pour imaginer une version ultra sportive de sa RS6, la RS6 GT que vous avez sous les yeux. Vous voyez, en termes de style, c'est quand même très novateur, tout en étant inspiré du passé. Et vous allez voir que techniquement, il y a énormément d'évolution également. Les amateurs d'Audi et de course automobile le savent, si la marque Osano a brillé en rallye dans les années 80, elle s'est également fait remarquer sur circuit avec cette 90 GTO bodybuildée dont le 5 cylindres 2 litres de turbo conduisait 720 chevaux vers une transmission quattro. Certes, elle n'a participé qu'en 1989 au championnat de sport prototype nord-américain IMSA, mais elle y a enregistré 7 victoires aux mains de Hans Joachim Stuck. En toute logique, la RS6 avant GT qui s'en inspire se veut tout aussi extravagante puisqu'elle reprend ici une déco très similaire avec notamment une peinture blanche y compris sur les jantes ainsi que des lignes noires, grises et rouges étonnamment interrompues au niveau des portières. L'agressivité est de mise avec une grande bouche noire délimitée par la peinture Biton ainsi que des sorties d'air derrière les roues chargées de réduire la pression et d'améliorer le refroidissement des freins. Si les jantes à vue sont moins évocatrices dans leur dessin, le montage de nouveaux pneus Continental Sport Contact 7 en 285 mm de large laisse espérer une adhérence accrue. Contrairement aux autres RS6, les 660 exemplaires de la GT sortent de la chaîne durant leur assemblage pour être envoyés dans l'usine où la R8 et l'e-tron GT sont construites et se voir installer en une journée par 7 employés qualifiés leurs éléments spécifiques. Alors, esthétiquement, vous voyez, c'est un vrai monstre, cette Audi RS6 GT. On a des ailes encore plus larges ici, fortement inspirées de la 90 IMSA. Des jantes spécifiques 22 pouces. Vous allez voir également qu'à l'arrière, on a un aileron vraiment proéminent au niveau du haillon ici. Voilà. Encore une fois, très inspiré par le passé. Et en bas du haillon, on a ce petit rajout qui vient effleurer le pare-choc. Un gros diffuseur, enfin toutes les recettes qui donnent vraiment un aspect à la fois rétro et très sportif à la RS6. Et ça ne s'arrête pas là puisque techniquement la RS6 GT reçoit des éléments plus légers, notamment le capot, les ailes avant et les boucliers qui sont en fibre de carbone, tout comme les bas de caisse et les rétroviseurs. Sur la balance, il y aura un gain de 15 kg au total. C'est pas énorme parce qu'on est quand même encore à 2075 kg, mais on a toujours 630 chevaux pour s'envoyer du 0 à 100 km/h en 3 secondes 3, ça devrait suffire largement. Si la puissance n'évolue pas par rapport à la version performance, les trains roulants ont fait l'objet d'une attention particulière. La suspension spécifique est constituée de ressorts réglables permettant un abaissement de 10 mm, mais aussi d'amortisseurs ajustables en compression et en détente. On note également la présence de barres anti-roulis rigidifiées de 30% à la proue et 80% à la poupe, et également un nouveau réglage du différentiel arrière pour améliorer la motricité, l'essieu postérieur pouvant envoyer sur ce modèle également jusqu'à 85% de la cavalerie. Alors à l'intérieur, l'ambiance course est de mise. On a notamment ces sièges baquets qui sont 4 kg plus légers chacun parce qu'ils sont constitués de fibres de carbone également. Et puis tout le mobilier est habillé en suédine. Ça pour l'ambiance sport, on n'a encore rien trouvé de mieux. Parallèlement, l'intérieur est égayé par des surpiqûres rouge et cuivre, notamment sur le volant et les accoudoirs, alors qu'un numéro de série apparaît sur la console centrale. En digne héritière d'une longue lignée de 4 générations, la RS6 avant GT n'en reste pas moins une familiale dévouée puisque la confortable banquette subsiste, tandis que le coffre de 548 litres laisse imaginer des chargements de tout type. Alors cette Audi RS6 GT, elle est d'autant plus exclusive qu'elle sera limitée à 660 exemplaires dans le monde, dont une trentaine pour la France. En France, elle devrait normalement être livrée telle que ce modèle-là, c'est-à-dire en blanc avec les stickers typiques Audi Sport, les sièges baquets également et les freins céramiques notamment, pour une somme d'environ 200 000 €. C'est 50 000 € plus cher qu'une version performance, mais le prix de l'exclusivité est là. En tout cas, ça en fait un futur collector, ça c'est sûr.